Sa petite retenue d'eau a été créée il y a 25 ans dans le vallon qui jouxte sa ferme. Gilles n'a rien d'un gros irrigant, il ne s'en sert qu'avec parcimonie pour arroser ses groseilles. On arrose le matin au goutte à goutte tant que la température n'est pas trop élevée. Et de ce fait-là, il y a zéro gaspillage. Et là, au goutte à goutte, c'est de la précision qu'on fait. Changement de décor avec la construction de cette réserve d'eau 12 fois plus importante que celle de Gilles. Elle va irriguer une pommeraie qui doublera sa surface grâce à cet apport. Une initiative montrée en exemple par la Chambre d'agriculture. Il va récupérer tous les eaux excédentaires qui viendront pendant l'hiver et qui viendront pendant les périodes d'orage. Donc il aura une zone, un volume d'eau tampon qui pourra se servir avant l'été. C'est d'autant moins d'eau qui captera sur le réseau. Et c'est bien ça qui fait polémique. Les associations de protection de la nature contestent fortement l'argument de récupération des eaux dites excédentaires. Ça part du principe qu'on a de l'eau qui tombe l'hiver et qui est perdue. L'eau qui tombe l'hiver, elle n'est pas du tout perdue. L'eau qui tombe l'hiver, elle sert à l'ensemble des écosystèmes, elle sert au sol, elle sert à justement faire des réserves d'eau pour l'été. Il n'est pas normal que les agriculteurs s'arrogent le droit de décider qu'ils vont prendre de la ressource comme ça, qui est une ressource commune, uniquement pour leurs besoins et pour des besoins qui ne sont pas énormes, parce que c'est 6% de la surface agricole utile, l'irrigation. Autre sujet polémique, ces retenues financées avec de l'argent public ne serviront qu'aux agriculteurs. Le gouvernement prévoit d'ailleurs de signer des contrats de territoire pour que les autres usagers de l'eau puissent aussi en bénéficier, un contrat que la Corrèze n'a pas signé.